Salut, c'est parti pour le podcast épisode 10. Aujourd'hui, c'est très spécial. Je suis en compagnie de deux amies très précieuses, des amies du primaire. Et là, on sent l'énergie, on est excités. On est à l'hôtel. Salut les filles! Salut! Salut! Comment ça va? Est-ce que vous êtes satisfaite de notre fête de semaine? Parce que pour vous mettre en contexte, en fait, on avait décidé, c'est quoi, au mois de septembre à peu près? On Mhm, se planifiait une fin de semaine entre amis à l'hôtel avec les enfants. mhm. Mais qui dit enfant dit Ben, dis lot d'émotions et de choses qu'on ne peut pas gérer. qu'on ne peut pas contrôler Ouais, aussi, exactement. dans le sens qu'on voulait passer, là, on s'était fait un peu des petites attentes, là, Ouais. qu'on voulait être vraiment ensemble, là, les trois filles, là, pour discuter, avec on avait des petits projets et tout, mais c'est sûr qu'avec les enfants, on fait de notre mieux, mais c'est ça, finalement, ils ont besoin d'attention, de surveillance, ils nous parlent en même temps, fait que là, on peut pas tant avoir nos discussions profondes, comme on les comme on aime. les aime, exactement. Bon. Mais c'est ça, en fait, ce que je réalisais en fin de semaine, c'est que souvent, on se fait des attentes, hein? On se fait vraiment des attentes, on fait notre Mhm. setup, mais je pense que notre plus grand allié quand on part en fin de semaine avec des enfants, c'est l'adaptabilité. Ouais, la flexibilité. Oui, parce que dans le fond, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Puis, en fin de semaine, ça a été flagrant de voir à quel point j'avais besoin de me maîtriser, parce que vous savez, je dis toujours le qu'on contrôle, le maître maîtrise. On peut pas contrôler quand on est trois familles. On était 14 en tout. On était pas mal. Moi, ouais, 5, 10, ouais, 14, effectivement. C'est ça, fait qu'à 14 personnes qui ont des attentes différentes, on avait accès à la piscine, à la table de ping-pong, aux arcades, on avait accès à euh, Des activités aussi. Ouais. exactement. Puis là, c'est le festival, en fait, pas le festival, le Hein, le carnaval de Québec. carnaval. On n'avait pas mesuré le déplacement, le trafic de Québec, tout ça. Fait que c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup, hein, Ouais. d'adaptabilité là et Mm. de résilience aussi. Ouais. Et là, mais le gros qu'on voulait faire, c'était notre petit péché mignon à nous autres, c'était de tourner le podcast. Mhm. Fait que je suis vraiment contente. Je vous partage mes amis. Et là, toute la fin de semaine, je me suis posé la question de quoi nous allions parler. Et en fait, j'avais pas vraiment de réponse. Tout ce que ça me disait à l'intérieur de moi, c'est fais confiance, fais confiance, fais confiance. Fait que les filles, si vous êtes d'accord, j'aurais envie. Je sais là que vous allez dire mon Dieu, elle est donc bien tripeuse avec ses cartes, mais j'aurais envie qu'on pige aléatoirement une carte Mhm. en live et pour nous trois en fait et pour notre auditrice ou notre auditeur, c'est ça qu'on dit? Oui, Oui, je c'est pense ça. que Ouais. oui. Oui. Pour qu'on le fasse ensemble, en fait, qu'on ait une carte ensemble pour nous quatre, en fait. Puis Qu'on puisse qu'on en peut-être discute. Oui, c'est ça, élaborer qu'on en discute là-dessus. ensemble. Vous êtes d'accord? Ben, c'est sûr. Ouais. Ben oui, allons-y. Ouais, qu'on écoute notre cœur aussi, ce que la carte là, semble nous inspirer, nous dire. Exactement. Ouais. Donc là, regarde, tu vois, j'ai intuition et action qui me vient en tête de l'oracle de Férouz et Odi. Donc, je pige les cartes parce que j'aurais eu la possibilité aussi. J'avais le jeu Les Messagères, l'oracle de Férouz et Odi aussi. Et j'en ai un tout nouveau aussi que j'adore, qui est tellement beau. Il s'appelle L'oracle de la terre d'Éden de Liliane Beaulac. Peut-être que tantôt. Il est magnifique avec la nature, des arbres, des animaux, une fée, des cristaux, la lune. C'est tellement beau, là. Oh! Oh! Donc, la carte 32, faites grandir la douceur. Qu'est-ce que ça dit, Mario, tout de suite en regardant l'image? Ben moi, la douceur fait partie intégrante de ma vie. Je suis quelqu'un de très, 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 très douce. Fait que faire grandir là, plus que ça, je deviens, je sais pas. Je sais pas ce que ça Et me fait. Moi, je sais sûr que, ben oui, moi, c'est sûr que je suis extrêmement douce, fait que ça fait partie des caractéristiques. C'est bon, Mm. ça. Je vais vous lire la petite description. Faites grandir la douceur. N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeante envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude,
Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur. Par des gestes, des décisions et des actions simples, vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même. Oui pour être reconnaissante de qui vous êtes. Oui pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Oh, que c'est beau, que c'est beau. C'est drôle parce que, justement, en fin de semaine, comme on l'a dit tantôt, on avait besoin vraiment de se maîtriser, puis c'était beaucoup de se donner de l'amour aussi, hein. Mhm. C'est ça la clé, c'est de... Tu sais, des fois, on a des petits moments, on perd patience, tout ça, puis là, des fois, après ça, on se tape facilement sur le chou en disant « Ah, j'ai été trop sévère » ou « J'ai pas été fine avec mon enfant, j'ai été... » parce que là, on voulait aller telle affaire, puis il n'a pas fait ça comme il faut, puis... Mais après ça, c'est dire « Non, regarde, j'ai agi comme j'ai agi dans le meilleur de mes connaissances, avec le moment, le- l'énergie du moment, puis je m'accorde l'amour, puis je m'autorise à être la meilleure version parentale que je puisse. Puis en parlant de version parentale, tu sais, Sarah, toi qui es psychoéducatrice, tu as maintenant ton cabinet en privé. euh, les parents, ils en ont besoin, ils ont besoin de se donner de l'amour, hein, dans l'éducation des enfants. Énormément besoin de s'en donner parce que ce que je constate, c'est que, tu sais, on parle beaucoup, justement, on en a parlé hier, toutes les trois, on parle de l'éducation là, bienveillante, puis ça consiste en fait à vraiment être à l'écoute des émotions de nos enfants, puis c'est de bien comprendre aussi que leur petit cerveau, là, immature, il va réagir d'une façon que, bien souvent, ça peut vraiment nous choquer, mais que c'est vraiment l'immaturité, tu sais, du cerveau, c'est vraiment ça. Puis c'est beau comme approche, puis je l'utilise vraiment beaucoup. Mais la seule affaire que je trouve importante de dire aux parents que je vois, c'est que on fait de notre mieux. Puis de la douceur, ça commence aussi avec le fait que si on a pogné les nerfs après notre enfant, si on a été impatiente, puis si on a haussé le ton, puis si on était juste plus capable de l'endurer, ben ça peut arriver. Puis c'est aussi d'être doux avec nous, que des fois, oui, on le sait que c'est son petit cerveau immature, mais nous, on est des humains. On est des humains qui avons on travaille à temps plein, on en a plein les bras. Il faut penser, là, le matin, c'est la routine du matin pour les envoyer à l'école. Là, on a les leçons quand ils arrivent de l'école, on a notre journée dans le corps. Des fois, notre journée a été plus difficile, des fois, on a moins bien dormi, on a eu des rhumes. L'hiver, en plus, c'est pas facile, les enfants sont beaucoup malades, mais nous aussi, on est fatigués au travers de ça. Fait que, tu sais, c'est beau, l'éducation bienveillante, puis je l'utilise, puis j'y crois là, vraiment beaucoup, mais tout en donnant de l'amour aux parents. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la douceur. Puis s'il y a une journée où ce que, OK, gars, vous avez été peut-être le moins là, le parent là, qu'on voudrait donc être, là, mais ça, c'est humain. Ça s'appelle être un humain. Puis c'est juste normal. Fait que, tu sais, soyez doux avec vous. Puis on peut pas être tout le temps, genre, dans un monde de licorne où on est 100% du temps à l'écoute des émotions, puis genre consciente de leur petit cerveau immature, puis qu'on va 100% bien agir. Tu sais, c'est pas possible. Fait que la douceur comme parent, c'est important. Oui, absolument, vraiment. Ouais. Puis être doux envers soi-même, envers les enfants, puis même en tant qu'intervenant, parce que toi, Marie-Lou, tu es professeure au primaire avec des tout petits, puis ça demande La meilleure. énormément de patience et d'ouverture et de douceur Ah ouais. et d'amour. Comment tu intègres ça, ce grand besoin de douceur avec tes petits cocos? Ben, en fait, ben moi, je suis enseignante au primaire, mais là, j'ai pas encore ma classe, donc j'envoie beaucoup des petites âmes au quotidien. Puis je les accueille, puis je les aime vraiment, vraiment énormément. Puis je suis très douce. Puis c'est vrai que des fois, c'est ça, c'est difficile de toujours, tu sais, tu te remets toujours en question, OK, lui, de quelle façon que je dois l'aborder. Puis surtout que moi, je les connais pas tout le temps. Tu sais, à long terme, parce que je les côtoie dans une courte période, étant donné que tu sais, je suis enseignante précaire. Là. Mais oui, c'est vrai que tu sais, il faut les accueillir beaucoup avec douceur, puis ils ont toutes que des petits mondes intérieurs. Tu sais, à leur âge, là, il y en a des poquets vraiment, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, mais tu sais, je me donne beaucoup de douceur parce que mes interventions sont pas toujours
comme j'aurais espéré. Puis des fois, tu te regardes, puis c'est vrai que tu agis du mieux que tu peux avec l'idée du moment. Puis après ça, tu te regardes, puis tu te dis, ouais, j'aurais peut-être dû agir de la façon. Mais c'est vrai que je suis très douce puis très bienveillante parce que, tu sais, je me dis, ben, tu sais, pour l'instant, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais à leur apporter. Puis la meilleure fois, ben, la prochaine fois, ça va être mieux Puis tu encore. travailles toujours avec ton cœur. Ah, mais oui, mais moi, je les aime tellement que ça me submerge des fois. Fait que, Oh, ouais, vraiment. j'aimerais ça être ton élève, Je Marie-Lou. les aime énormément, puis je pense quand même que c'est vrai que les élèves, ils doivent le sentir. Ouais. Je fais ce que je peux. Je leur donne tout mon amour parce qu'il y en a qui en manquent des fois. Absolument. Tu sais, de la douceur, là, je sais pas si ça va vous parler, mais tu sais, admettons, moi, là, des fois, il y a des journées où, tu sais, j'ai besoin, admettons, de m'entraîner, puis ça me fait sentir bien, mais il y a des journées où je suis vraiment trop fatiguée. Fait que d'être douce avec moi, ouais, c'est c'est que vrai. finalement, ben, je serais pas allée m'entraîner. Tu sais, je vais avoir préféré arriver de travailler, puis me mettre en pyjama. Puis, tu sais, puis des fois, il y a des soirs où, OK, je file moins, fait qu'on va se faire un genre de souper peut-être moins santé, puis on va manger devant un film dans le salon, sur nos poufs à terre. Mais ça, c'est une forme, pour moi, de douceur, dans le sens que, tu sais, je mets un peu de côté tu sais, un peu ce qu'ils nous disent de ne pas manger devant la télé, puis de manger à table, puis de favoriser, là, tu sais, je veux dire, on le voit, puis tu sais, c'est un peu ça aussi, je vous ai parlé, tu sais, de la maman, tu sais, qui m'avait parlé que c'est dur pour, tu sais, elle trouve que c'est difficile pour nous d'être parents au Québec, tu sais, parce que, elle dit, vous avez un spécialiste pour tout, puis... Est-ce que tu peux nous mettre en contexte, en fait, juste pour nous expliquer la discussion que tu as eue avec ta maman? On va garder ça tout à fait confidentiel, mais on va juste se mettre en contexte un petit peu pour qu'on puisse savoir exactement quelle maman, de quoi il s'agit. En fait, c'est que dans mon travail, tu sais, j'ai souvent affaire à des parents qui me disent que, tu sais, qui viennent de partout dans le monde. Tu sais, j'en ai qui viennent étudier ici, là, entre autres à l'université, ou peu importe, qui viennent travailler ou peu. Puis, tu sais, il y en a des fois qui me disent qu'au Québec, ils trouvent ça difficile d'élever leur enfant parce qu'ils trouvent que c'est qu'ils se font beaucoup là, dire là, par tout le monde autour, là, ben, l'enfant parle pas assez, ou l'enfant, peut-être qu'il devrait faire ci ou faire ça, ou aller voir là, un spécialiste ou quoi que ce soit. Puis ça a du bon parce que c'est vrai qu'au Québec, on est vraiment préventif, puis on veut aider nos enfants à ce qu'ils aient le mieux possible. Mais des fois aussi, ce que les parents peuvent me rapporter, c'est qu'ils ont l'impression que maintenant, il y a un spécialiste pour tout, puis que c'est comme si leur intuition à eux comme parents, ben, ils sentent qu'elle est moins prise en considération, puis qu'on dirait que ça leur enlève une genre de confiance que moi, j'ai pas cette crainte-là, mais si je ne l'ai pas, ça veut peut-être dire que je suis pas correcte, puis je peux-tu avoir... tu sais, je peux-tu me le faire dire par d'autres personnes? Je peux-tu avoir, tu sais, je vais même aller plus loin, mais je peux-tu avoir un signalement? J'en ai, moi, des parents qui ont peur de ça, tu sais, que si, admettons, ils disent non, moi, ça me stresse pas pour l'instant, je vais laisser. Puis, tu sais, des fois, fait que, tu sais, c'est notre intuition de parents aussi qui est importante. Puis, oui, tu sais, c'est un juste équilibre, en fait. C'est que c'est beau ce qui se passe au Québec, puis, mais il faut aussi, tu sais, donner de l'amour. Se permettre de ne pas être toujours dans la rigidité du parent idéal qui respecte les heures de repas, qui respecte les heures du dodo, qui fait ci, qui fait ça, qui utilise toutes les méthodes. C'est de dire, ben regarde, s'il y a un soir que toi, intuitivement, tu sens que les enfants ils ont besoin qu'on fasse un bed-in dans le salon parce que tu sens que tes enfants ils ont besoin d'être plus proches de toi, que vous avez besoin tout ensemble de vous rapprocher, ben c'est parfait aussi. On se donne l'amour, on se donne la douceur, on sort du cadre, puis ça fait juste du bien, dans le fond. Tout à fait. Oui, on en a besoin, moi, je pense, de ça, de se donner de la douceur. Puis, tu sais, juste ce matin, là, on est sorti de la chambre à 9 h, puis on dirait que là, je voulais qu'on sorte plus tôt parce que j'aurais voulu qu'ils profitent plus des installations et tout. Puis on dirait que j'ai été un petit peu peut-être dans le stress, là. Puis là, on voulait justement faire notre podcast. Fait que là, je disais, on n'aura plus le temps. Puis là, au resto, ça a pris plus de temps. Mais la douceur, c'est aussi de se ramener à l'instant présent. C'est correct, c'est pas grave. Ce sera parfait comme c'est. Puis, mais c'est un travail en soi. Hein, c'est pas acquis. C'est vrai qu'en termes de société, là, moi, la douceur, je trouve qu'il en manque. Au quotidien, j'en manque de douceur aussi, là. Mais envers nous-mêmes et envers, c'est vrai, on regarde des fois le monde sur les spotters, les commentaires. Moi, je pense qu'il y a un gros wake-up call à faire, là, parce que c'est vrai que la société manque de douceur, on se juge. Mais pourtant, tu sais, on est tous des humains qui essayent tellement de faire notre possible. Puis, tu sais, on peut-tu juste s'aimer puis se donner de l'amour puis arrêter de juger? Tu sais, je le sais que, puis, tu sais, je suis pas parfaite, là, puis je regarde des choses, puis des fois, puis c'est vrai qu'on a tous des jugements, mais on est-tu obligé d'entretenir? Ouais, puis de les entretenir. Puis, tu sais, plus tu dis des paroles comme ça, ben plus tu crées ta réalité. Fait que, tu sais, si tu alimentes toujours le négatif,
autour de toi, ben c'est ce qui va faire ton quotidien. On peut-tu juste se donner full love? Moi, là, honnêtement, là, des fois, ça m'écoeure, là. Je viens à bout là, de ça, là. Fait que c'est ça. Puis on dit, les amis, les copines, on dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et regardez de qui je suis entourée ce matin. C'est bien parti pour nous. Mais ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, puis moi, quand on parle de douceur, on dirait que l'essence de la douceur, c'est l'ouverture du cœur. Oui. Tu sais. On dirait que tout part du cœur, puis du moment où t'es dans ton cœur, inévitablement, t'es dans ton ici et maintenant. Ouais. Puis, c'est plus facile après ça de faire tes interventions avec ton élan du cœur qui amène justement la douceur. C'est plus facile d'être dans la tolérance, c'est plus facile d'être dans le non-jugement, c'est plus facile d'avoir des bonnes intentions. Ouais. Oh my God! Mais c'est formidable de pouvoir en prendre conscience, tu sais. Puis hier, c'est drôle parce qu'on se disait, dans le passé, on n'avait pas autant besoin de se sentir aligné. Tu sais, des fois, on avait des sentiments de croche, mais on n'avait jamais connu c'était quoi de se sentir aligné. Puis moi, j'expliquais à Sarah et à Marie-Lou hier soir sur le bord de la piscine, j'expliquais que constamment, en fin de semaine, j'ai eu besoin de faire des respirations au carré. J'ai eu besoin de me recentrer. J'ai eu besoin de prendre un moment pour comme juste faire décanter parce que facilement, avec toute l'énergie, l'égrégore, l'excitation d'un hôtel où il y a multiples stimulations, ben ça fait que moi, je me sens facilement... je peux pas dire désorganisée, c'était pas une désorganisation, mais un désalignement. Ouais. Je me sentais facilement désalignée, puis j'avais besoin tout le temps de me ramener. Mais dans le passé, là, j'aurais jamais eu besoin de faire ça parce que j'étais habituée d'être pas bien, j'avais comme développé une habitude de désalignement, puis ça faisait partie de moi, mais tu sais, j'étais très, très anxieuse, mais maintenant... On n'était pas à l'écoute de ça. C'est ça. Maintenant qu'on est à l'écoute, maintenant qu'on sait c'est quoi être aligné, être bien, être dans notre ici et maintenant, être dans l'ouverture du cœur, dans le non-jugement, ben rapidement, on a besoin de se rebrancher. On a besoin de se reconnecter à ça. Toi, Marie-Lou, de quelle façon tu fonctionnes pour être capable de toujours rester aligné ou du moins te ramener? Ben moi, puis je pense que Sarah aussi quand même, là. Moi, c'est beaucoup par la nature, là. Moi, honnêtement, là, tu sais, j'ai juste parce que je suis entourée de nature, tu sais, avec ma maison, puis c'était vraiment c'était primordial pour moi, mais tu sais, juste si je me sens pas bien, ou moi, juste de m'asseoir, puis de regarder le soleil, comment tu sais, le rayonnement du soleil dans les branches, regarder les oiseaux, écouter, juste observer, parce que la nature est calme, c'est posé, c'est comme, c'est pas totalement immobile, mais je veux dire, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est comme je sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose de rassurant. Puis moi, ça m'aide énormément là, de juste calmer là, cette espèce de... Puis, tu sais, ce que tu dis au niveau de la nature, tu sais, entre autres, moi, dans mon métier, en fait, là, je m'inspire beaucoup de la nature. Puis, j'ai même commencé à lire beaucoup là, les recherches qui se font sur l'exposition là, des gens là, qui vont en nature. Puis on voit vraiment, c'est vraiment démontré scientifiquement que ça a des bienfaits sur la santé à tous les niveaux. Au niveau des hormones aussi que ça nous fait sécréter, ça a un impact là, c'est grandiose, c'est même magique, que j'irais jusqu'à dire. Puis ça, c'est une des choses, c'est sur ma page professionnelle, je parle beaucoup de la nature, je le sais que je le répète, mais 10 minutes là, dehors, ça va aller écoute, tu te fais du bien sur ton corps, là, tu peux pas t'imaginer à quel point, là, tu sais, je veux dire, c'est à tous les niveaux. C'est même au niveau des maladies, en fait, que tu vas aller t'exposer, tu vas aller faire de la prévention au niveau de certaines maladies, tu vas te faire sécréter ce qu'on veut comme hormones, tu vas diminuer ton stress. Le cerveau, il est coloré, là, il est beau quand il est en nature parce qu'on est apaisé. C'est quelque chose de pur, tu sais. Puis juste une chose que j'allais dire, c'est que dans les dernières années, tu sais, j'ai commencé à être beaucoup plus dans la spiritualité, beaucoup la méditation, le yoga, les respirations, beaucoup de cohérence cardiaque et tout. Puis je réalise que plus ça va, puis plus j'ai besoin de pause dans ma journée. Plus j'ai besoin de moments. Tu sais, ça peut être quasiment des fois, là, après 1 heure et demie de travail, que je vais m'arrêter pendant 5 minutes, puis je vais faire des respirations, puis j'en ai vraiment besoin. Puis tu sais, l'autre fois, mon chum me disait,
Mais là, c'est-tu parce que t'es rendu comme peut-être, tu sais, plus fragile ou je sais pas, tu sais. Mais tu sais, j'ai dit à m'inquiéter, t'as bien besoin de pause, toi, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais c'est T'es-tu pas. rendu un petit Bouddha Ben qui là, a besoin de sa ouais, méditation c'est ça. Il toutes dit, les tu vas heures? aller vivre dans un temple, Christy, il dit, c'est qui se passe là. Mais ce que je lui disais, c'est que je vais pas. En fait, c'est que je suis beaucoup plus je suis plus consciente. Puis je suis tellement plus à l'écoute de mon corps qu'aussitôt que mon rythme cardiaque augmente, puis que mon anxiété, justement, est plus là, je le sens dans ma respiration, je le Ouais. sens dans mon corps, puis je ressens tellement facilement tout ce qui se passe. Admettons, des fois, là, j'étais un peu plus étourdie, plus fatiguée. Avant, j'étais pas à l'écoute de ça. Maintenant, je suis à l'écoute. Fait que oui, ça C'est peut avoir ça. l'air d'être un peu comme, tu sais, pour certains qui me voient aller, peut-être, voyons, elle a bien besoin de pause, elle, tu sais, elle va-tu être en pré-dépression ou quoi? Mais au contraire, je pense que je suis en prévention de tout ça parce Exact. que je prends soin de moi dans le moment présent. Exactement. Puis, Ouais. tu sais, en fait, c'est ça de la pleine conscience, hein? C'est, tu sais, Marie-Lou, tu parlais tantôt d'être auprès de la nature, puis d'être attentive. Puis Sarah, tu disais être ici et maintenant, de te sentir de te raligner, mais c'est de la pleine conscience. Puis, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une chose qui est accessible, un état qui est accessible à tout le monde. Fait que moi, cette semaine, ce que j'aurais envie de vous offrir, si vous êtes d'accord, les filles, on donne des petits challenges à nos gangs, à nos amis, à nos communautés. C'est cette semaine, prends du temps pour toi, prends du temps pour te connecter à la nature. Puis tu sais, il y en a qui habitent en ville, mais il y a toujours un petit coin où il y a un arbre, un petit coin de végétation ou un petit coin. Parce Ouais. qu'on fait partie de la nature. On est des êtres humains. On a comme oublié, on s'est comme dissocié de la nature, on s'est comme dissocié des animaux, mais non, on est des êtres de la terre. On a besoin, oui, on a besoin de se reconnecter avec la terre-mère. Donc, c'est ce qui va nous donner vraiment la possibilité de revenir à notre essence, de revenir pour mieux s'aligner, pour mieux faire face aux aléas de la vie. Êtes-vous d'accord? Oui, absolument. Donc, sur ça, les girls, je vous remercie énormément d'avoir participé à mon premier podcast accompagné. C'est mon premier podcast à vie. Ouais, t'as été merveilleuse! Même chose pour moi, mon premier podcast à vie. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous deux dans notre chambre d'hôtel avec une image des perroquets et d'ici. On s'est vraiment senti en fin de semaine transportés ailleurs malgré tous nos défis. Je peux-tu faire une parenthèse Ben avec oui. l'image des perroquets? Ben quoi? Parce que j'ai ma bonne amie cette semaine qui a fait une formation, en fait, qui est allée à une conférence. Puis la formatrice qu'elle disait, c'est qu'elle avait comment ça s'appelle, le perroquet, le bleu, là, ou non, un autre nom, en tout cas. Puis que lui, il lui dit tout au long de la journée, la seule affaire qu'il sait dire, c'est « Ça va? Est-ce que ça va? Ça va? » Et là, elle me disait, elle, ce que mon amie a dit, c'est que cette conférencière-là disait que c'était le maître. Pour elle, c'est un maître. Parce qu'à chaque fois qu'il lui dit ça, tout au long de la journée, elle fait comme s'arrêter puis se dire hein, je vais-tu bien? Tu sais, je suis correcte, moi? Puis fait que là, oui. Puis là, il continue. Ça va? Ça va? C'est Christine Michaud. J'ai Oui, écouté la même conférence. C'est Julie, mon amie, qui l'a Oui, écouté, c'est Christine Michaud qui nous parlait de ça. Puis elle Que disait c'était son grand-maître. Oui. C'est beau. Parce qu'il lui rappelait totalement tout le temps est-ce que je vais bien présentement? Ça va? Puis il était très, très réceptif, très sensitif, son perroquet. Oui. Puis il se promène dans la maison, puis il s'approche, puis il la regarde. Ça va? Oui, Puis c'est ça! C'est ça! Fait que là, c'est on drôle. a écouté le même. Oui, puis là, j'ai ça, fait que j'ai dit, faut que j'en profite Oui. pour juste le dire, parce qu'on vient de parler, tu sais, ça se relie, là. Ah, C'est vraiment absolument, relié. c'est la là. nature. C'est la Encore nature, là, c'est les animaux. encore une fois, les animaux. Exact. Ouais. C'est des grands-maîtres, effectivement. Mais c'est vrai que Oh, les animaux tellement. aussi, tu sais, on parle de la nature, mais les animaux... Ils en ont tellement de Ah, mais moi, mon chien, là, pour ceux qui me connaissent savent à quel point que j'aime mon chien, tellement mon garçon, Ouais. mon petit chihuahua, mais honnêtement, garçon, moi, il m'a fait un bien immense, là. Tu sais, j'ai déjà eu aussi des périodes très difficiles, puis juste de le mettre sur moi, puis de le flatter, là, moi, ça m'apaisait tellement. C'est tellement une énergie qui est précieuse, là. Oui, vraiment. Puis tu sais, quand t'arrives, il est toujours de bonne humeur, peu importe ton énergie, peu importe comment tu vas, puis non, c'est vrai que... Ouais, tu sais, dans une vidéo que j'ai faite aussi hier, là, sur les papillons, avant-hier, là, c'est qu'on voyait des grands monsieur, là, tu sais, il y en est arrivé un avec tu sais, vraiment, là, plein de tatouages, puis des cheveux longs, puis tu sais, on aurait pu avoir des préjugés, tu sais. Puis là, les papillons allaient dessus, puis ils étaient tout doux.
Puis il regardait les papillons, puis il souriait, puis il avait tellement un beau visage. Puis, tu sais, la nature, là, ça a ce pouvoir-là. La connexion du La cœur! connexion, oui, c'est ça. C'est que là, on avait accès à son cœur. On avait accès à ce qui est beau en lui, puis on l'a tous en nous, ça. Puis, tu sais, je voyais les papillons, puis j'étais là, eux aussi, c'est des grands maîtres. Tu sais, ce qu'ils sont en train de nous donner, là, c'est tellement, c'est beau. Puis, tu sais, j'observais, là, je restais là à juste observer le monde qui arrivait. Puis, tu sais, il y avait une fille aussi en chaise roulante, puis elle était tellement gentille, la jeune fille, là, mais elle avait tellement de papillons sur elle. Elle en avait plus que tout le monde. Mais les papillons, je sais pas comment ça se fait, ils allaient tous sur elle, puis elle en avait vraiment beaucoup. Puis, tu sais, il y a quelque chose, je sais pas. C'est magique, ça aussi. Ouais. Mais c'est ça quand on dit, tu sais, moi, dans le passé, j'ai souvent pensé que la magie, ça n'existait pas. Mais quand j'ai décidé que la magie allait faire partie de ma vie, ben je me suis ouvert à voir cette magie-là. Et la magie est partout, en fait. Totalement. Donc, voilà, j'espère que tu as aimé notre petite discussion. Nous, ça ressemble à pas mal à ça, hein, nos soirées. Oui, c'est Moi, c'est ça, nous, là, ça ressemble pas mal à ça quand on fait des soirées. Des fois, les sujets sont plus croustillants, mais c'est toujours un plaisir, des les fois, filles. on peut déroger un petit peu. Oui, on parle pas toujours juste de nature. Vous savez de quoi on peut peut-être parler. Donc, grand message aujourd'hui, ouvrez votre cœur, soyez dans l'instant présent, dans votre Donnez-vous de douceur, l'amour. donnez-vous de la douceur, Ouais. puis connectez avec les animaux, avec la nature. Ça va vous faire un grand bien. Puis sur ça, je vous envoie plein de bisous, je vous fais un gros colleux, puis je vous souhaite une belle semaine, puis on se voit très bientôt. Bye bye!